Oui, notre Dieu, merci parce que tu es un grand Dieu. Tu es l'Éternel, le Maître de l'univers. Et on reconnaît qu'on a besoin de ton aide ce matin pour comprendre ta parole et pour l'appliquer à nos vies. On te prie que tu nous aides en particulier dans nos situations de vie qui sont brisées, dans nos choix de vie du passé, dans notre futur, dans nos craintes, dans nos luttes, dans le domaine du mariage, des relations proches, et de tout ce que l'on peut vivre dans cela. Notre Dieu, on reconnaît qu'on a besoin de ta grâce. Et on te prie que ta parole nous donne le réconfort dont on a besoin. Il nous amène également à changer, à nous repentir là où nous en avons besoin. Et on te prie que tu accomplisses cela par ton esprit et pour ta gloire. Amen. Donc lisons Malachie chapitre 2. Je lis les versets 10 jusqu'au verset 16. N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères ? Juda a trahi, et une horreur a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Juda a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est marié à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui apporte une offrande à l'Éternel des armées. Voici en second lieu ce que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il ne se tourne plus vers l'offrande et qu'il n'agrée rien de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens en lui. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Car haïssable est la réputation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, ainsi que celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Vous prendrez donc garde dans votre esprit. Vous ne serez pas des traîtres. Alors dans votre livret, vous avez également un plan de la prédication de ce qu'on va suivre ensemble. Et en titre, vous avez le titre de la semaine dernière. Donc c'est un bon rappel de la prédication de la semaine dernière où on avait vu le peuple accusé, infidélité à l'Éternel. Mais ce n'est pas ce qu'on va voir ensemble ce matin. Un meilleur titre serait le mariage, le divorce et l'honneur de Dieu. C'est un peu les grands thèmes qui sont abordés dans ces versets qu'on a lus. Des thèmes assez sérieux, le mariage, le divorce et l'honneur de Dieu. Et il faut réaliser que dans ce domaine, les chrétiens sont souvent bons pour dire le quoi, mais pas le pourquoi. On arrive assez facilement à dire ce que la Bible enseigne d'un point de vue moral, le quoi, mais sans forcément dire pourquoi c'est le cas. On explique comment Dieu veut que l'on vive, mais on a un peu plus de mal à expliquer pourquoi Dieu veut que l'on vive comme ça et pourquoi c'est une bonne chose que l'on vive de cette manière, que Dieu demande cela. Quelques exemples. Toute pratique de la sexualité en dehors du cadre du mariage est un péché. C'est le quoi. Mais pourquoi est-ce que c'est le cas ? Et pourquoi c'est une bonne chose que la sexualité soit limitée au cadre du mariage ? Un autre exemple, le mariage est l'engagement d'un homme et d'une femme pour la vie, pas de deux hommes ou de deux femmes. Ça, c'est le quoi. Mais pourquoi c'est le cas ? Un croyant en Jésus ne devrait pas se marier avec quelqu'un qui ne partage pas sa foi. Oui, mais pourquoi ? Ou enfin, le divorce, sauf certaines exceptions mentionnées dans la Bible, n'est pas une option légitime. D'accord, mais pourquoi ? Et c'est important de se demander pourquoi. Parce que sinon, ces exigences morales sont simplement des règles qui font partie de la bonne morale évangélique. Et peut-être que vous avez grandi dans une famille chrétienne et c'est un peu votre vision de la foi. Une liste de choses qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qui est interdit, ce qu'il faut rejeter. Et sans savoir pourquoi. Et Dieu devient un être un peu grincheux qui est là juste pour nous priver de notre liberté. Et ça, c'est probablement parce que les chrétiens n'ont pas fait un bon travail d'expliquer le pourquoi. Et c'est dommage parce que la Bible nous donne non seulement le quoi, comment il faut vivre, mais aussi le pourquoi. Pourquoi il faut vivre comme ça et pourquoi c'est une bonne chose de vivre comme Dieu nous demande de vivre dans tous ces domaines.
Et c'est ce qu'on va voir dans notre texte ce matin. Ce texte de Malachie qu'on a lu parle de certains des exemples qu'on a mentionnés. Et il nous explique pas seulement le quoi, mais aussi le pourquoi. Et dans deux domaines en particulier, le mariage avec ceux qui ne partagent pas notre foi et le divorce. Et il y a deux appels que j'aimerais nous lancer à partir de la parole de Dieu ce matin, à partir de ce texte que vous avez sur le feuillet. Le premier, l'idolâtrie est une abomination, n'y cédez pas. Et le deuxième, le mariage est précieux, ne le trahissez pas. Premièrement, donc, l'idolâtrie est une abomination, n'y cédez pas. Dans ces versets, il est question d'une faute grave qui a été commise. On voit ça au verset 11, la première partie du verset 11. Judas a trahi et une horreur a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. On se demande, mais qu'est-ce que le peuple a fait pour que ça soit décrit comme une horreur, comme une profanation? On a la réponse à la fin du verset. Il s'est marié à la fille d'un dieu étranger. Ce qui est pointé du doigt ici, c'est ce qu'on appelle parfois les mariages mixtes. Et quand on dit ça, il ne s'agit pas d'une interdiction de se marier avec des gens d'une autre culture ou d'un autre peuple parce qu'ils font partie d'une autre culture ou d'un autre peuple. Ce n'est pas l'idée qu'il y aurait une ethnie ou un peuple qui serait meilleur que les autres et qui ne voudrait pas se mélanger, ou qu'il y aurait une ethnie qui mériterait un peu plus la bénédiction de Dieu que les autres. Ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. L'Ancien Testament est clair sur la bénédiction des nations. Dieu veut bénir toutes les nations, et pas simplement le peuple d'Israël. On voit cela quand Dieu s'adresse à Abraham en Genèse 12 et qu'il lui dit « Mais au travers de toi, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies. » Et on voit ça aussi dans Malachie. On avait vu Malachie 1, le verset 11, qui disait « En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom sera grand parmi les nations, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Donc Dieu veut que toutes les nations de la terre reconnaissent sa grandeur et s'émerveillent devant lui. Et on voit plusieurs personnes tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament qui ne font pas partie du peuple d'Israël, mais qui reconnaissent la grandeur de Dieu et qui sont inclus dans son peuple, y compris par le mariage. Et on peut penser à Ruth, par exemple. Donc le souci avec les mariages mixtes, ce n'est pas la culture, la nationalité ou la couleur de peau, mais c'est les idoles de cette culture ou de ce peuple. On voit que c'est de ça dont il s'agit ici. Il est question au verset 11 de la fille d'un Dieu étranger. C'est ça le problème. C'est le Dieu étranger. Israël ne devait pas se marier avec des gens d'autres peuples parce que ces autres peuples adoraient d'autres dieux. Donc s'il faut éviter les mariages mixtes, c'est au final parce que c'est de l'idolâtrie. Et que l'idolâtrie est un problème sérieux. Le livre de la Malachie nous montre comment le Dieu que la Bible présente est un grand Dieu. Alors on peut regarder je vous lis juste quelques versets dans le chapitre 1. « Vos yeux le verront et vous direz vous-même, grand est l'Éternel par-delà le territoire d'Israël. » Ou encore, « Maudit soit le perfide qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête mutilée. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » L'Éternel est le maître de l'univers. C'est lui qui a tout créé. Quoi qu'on puisse trouver dans ce monde, que ce soit le Mont Blanc ou le Sahara, que ce soit l'océan Atlantique avec tous les poissons qu'il contient, que ce soit les tournesols dans un champ ou des séquoias géants, que ce soit les 7 ou 8 milliards d'êtres humains qui vivent aujourd'hui sur Terre, ou tous les milliards d'êtres humains qui nous ont précédés dans les siècles passés, toutes ces choses existent parce que Dieu existe. Ces choses sont venues à l'existence parce que Dieu l'a voulu. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui nous entoure. Et c'est lui qui a pouvoir sur tout être humain. Les dirigeants humains, que ce soit Vladimir Poutine, Joe Biden, Kim Jong-un, tous les autres, ils n'ont aucun pouvoir par eux-mêmes. Ce Dieu est le seul Dieu vivant et vrai, le seul qui mérite l'adoration. Tous les autres dieux sont des idoles, des objets fabriqués par les mains humaines, fabriqués par l'imagination humaine. Et c'est pour ça que c'est une abomination d'adorer quelque chose d'autre que ce grand Dieu. Ça reviendrait à mettre ce grand Dieu qui a tout créé au même rang que les idoles. Ce serait une offense. Et c'est pour ça que les mariages avec d'autres nations sont interdits dans l'Ancien Testament.
Parce que tous les autres peuples adorent des idoles. Et le peuple d'Israël est appelé à adorer le seul vrai Dieu. Et donc de se marier avec quelqu'un qui adore ces idoles, dont la vie est consacrée à de faux dieux, c'est mettre Dieu au même rang que les idoles. Ça revient à profaner son nom. Et c'est être entraîné dans la même direction. C'est ce que il a été dit dans le Deutéronome, dans les lois qui étaient données au peuple d'Israël. Deutéronome 7, je vous lis quelques versets. « Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Car ils écarteraient de moi tes fils, qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. » On peut penser à Salomon, le roi d'Israël, le fils de David. Il avait bien commencé, tout semblait bien aller. Et puis il s'est détourné de Dieu, parce qu'il s'est allié par le mariage avec les filles d'un dieu étranger. Et c'est grave, parce que ça revient à mettre, comme on l'a dit, le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant, au même rang que les idoles, à fermer les yeux sur sa grandeur et à préférer adorer un bout de bois créé par les humains, plutôt que le seul Dieu qui a tout créé. Et donc l'application pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, c'est pas de dire « Ah, mais il ne faut pas se marier avec des gens qui n'ont pas la même nationalité que nous ». Certainement pas, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était l'idolâtrie. Et donc l'une des applications, c'est plutôt celle-ci. Si on est chrétien et qu'on veut suivre Jésus, alors on veut se marier avec quelqu'un qui partage cette foi. Ou pour le dire autrement, on ne veut pas se marier avec quelqu'un qui ne partage pas cette foi. C'est ce que Paul dit de manière explicite dans 1 Corinthiens 7, quand il parle des veuves et du remariage. Il leur dit « Elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Le mariage, c'est le lien le plus fort qui puisse exister entre deux êtres humains. Il suffit d'entendre des gens mariés parler pour réaliser que l'autre époux a une influence énorme sur son conjoint. Et j'imagine qu'on a tous connu des amis célibataires qui ont vraiment changé quand ils se sont mariés, qui ont changé dans leur goût, dans leurs préférences, dans les films qu'ils regardent, etc. Et il faut vous attendre, les amis, à me voir changer probablement dans les prochains mois. Mais on sait qu'il y a une influence énorme du conjoint sur son époux. Ça fait partie de ce qu'est le mariage. Et c'est pour ça qu'il est crucial de s'assurer que la personne avec laquelle on va s'unir de cette manière-là va nous changer pour le bien. Pas pour nous détourner de l'adoration du Dieu vivant et vrai, mais au contraire, pour nous y encourager, pour nous pousser de l'avant à aimer Dieu de tout notre cœur, plutôt que de nous distraire de cela. Et c'est pour cela qu'un disciple de Jésus devrait se marier avec quelqu'un qui veut aussi aimer et suivre Jésus, pas qui va dans une autre direction. Alors la première raison donc de rejeter les mariages mixtes, comme indiqué sur le feuillet, parce que c'est de l'idolâtrie. Mais l'autre raison mise en avant dans ces versets, c'est que c'est une offense directe envers Dieu. On voit au verset 10 que Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, et qu'il a trahi. Ça c'était le verset 11, on voit au verset 10 pourquoi nous trahissons-nous les uns les autres, voilà, en profanant l'alliance de nos pères. Il a profané l'alliance de leur père. Et ça fait probablement référence à l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël après la sortie d'Égypte sur le mont Sinaï. Dieu avait enseigné au peuple comment il devait vivre pour refléter sa gloire. Et dans ces commandements qui ont été donnés par Dieu, il y avait celui de ne pas se marier avec des nations qui adoraient d'autres dieux. C'est ce qu'on a lu dans Deutéronome 7. Donc en faisant cela, le peuple transgresse ouvertement ce commandement. Il trahit ouvertement l'alliance que Dieu avait faite avec lui. C'est quelque chose de sérieux. Et c'est ça qui nous amène au problème récurrent qu'on retrouve dans Malachie, d'un peuple qui ne se soucie pas de l'honneur de Dieu, d'un peuple qui fait semblant d'un peu de foi en ayant un cœur qui ne s'intéresse pas à Dieu et à sa gloire, qui est tourné vers les idoles, un peuple qui trahit l'alliance avec Dieu. Et on voit cela par la manière dont ils traitent l'alliance les uns envers les autres. Une telle attitude envers Dieu, c'est profondément offensant. Et c'est encore plus offensant si on se rappelle l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il était esclave en Égypte, opprimé, sans espoir. Et Dieu a libéré ce peuple par sa grande main.
Il a ouvert la mer en deux. Il l'a fait sortir, il l'a conduit dans le désert en pourvoyant à ses besoins. Et Dieu a fait alliance avec ce peuple pour qu'il lui appartienne, pour qu'il soit son bien précieux, pour que ce peuple soit son peuple et qu'il reflète autour de lui sa grandeur. Et là, le peuple s'allie par mariage avec des idoles. Quelle offense! C'est tourner le dos au Dieu qui les a libérés, qui les a sauvés. C'est mettre ce grand Dieu-là au même rang que les idoles. Et ils auraient pu se dire, ah mais attends, mais la personne avec qui je me marie, ça ne me concerne que moi. Ça ne regarde pas Dieu. C'est ma vie privée. Mais on voit ici que leur mauvaise pratique du mariage est une offense directe à la sainteté de Dieu. Et au final, l'infidélité qu'ils ont les uns envers les autres, y compris par le divorce, comme on va le voir dans un instant, c'est le reflet d'une infidélité encore plus grande envers Dieu. Et c'est là qu'il ne faut pas s'arrêter au quoi, mais regarder le pourquoi. Pas simplement dire « le peuple ne devait pas se marier avec les filles d'un Dieu étranger », ou pas simplement dire « un chrétien ne devrait pas se marier avec un non-chrétien », mais il faut comprendre la raison derrière. La raison derrière, comme on le voit ici dans Malachie, c'est la grandeur de Dieu. Dieu est un grand Dieu. Il est le maître de l'univers. Il ne peut pas être mis au rang des idoles. Et les mariages mixtes, à l'époque de Malachie, montraient que le peuple n'avait aucun amour pour Dieu, qui ne désirait pas chercher la grandeur de Dieu, qui ne réalisait pas sa puissance. Et donc c'est au final une question de la sincérité et de la maturité de notre foi. Est-ce qu'aimer le Seigneur et le suivre, c'est la chose la plus importante de notre vie? Alors si c'est le cas, ça n'aura pas de sens de chercher à avoir la relation la plus proche, la plus intime qui puisse exister entre deux êtres humains, avec quelqu'un qui ne partage pas cette foi. Se marier ainsi, ça reviendrait à dire « Mais Dieu, il y a quelque chose de plus important que toi dans ma vie. Tu n'es pas si grand que ça. » Ça revient à mettre Dieu dans un tiroir. Et ça fait preuve d'un manque de compréhension de la grandeur de Dieu. Parce que c'est seulement quand on comprendra que Dieu est un grand Dieu qu'on sera choqué par les péchés que Malachie dénonce. Quoi, ce peuple d'Israël va s'allier par mariage avec des gens qui tournent le dos au Dieu vivant, qui adorent des bouts de bois fabriqués par les êtres humains. Mais quelle offense! C'est seulement quand on comprendra que Dieu est un grand Dieu qu'on ne sera pas tenté par le mariage avec quelqu'un qui ne partage pas notre foi. Même si le célibat est lourd et pesant. Même si on désire le mariage de tout notre cœur, on ne sera pas attiré par un raccourci qui nous amènerait à diminuer l'importance de Dieu, à atténuer la grandeur de Dieu. Sa grandeur aura plus de valeur que tout dans notre vie, même que le mariage, et on ne sera pas prêt à le mettre au même rang que les idoles. C'est seulement quand on comprendra que Dieu est un grand Dieu qu'on ne cherchera pas simplement quelqu'un qui porte l'étiquette chrétienne pour qu'on soit dans les règles de la bonne morale évangélique, mais on cherchera quelqu'un qui aime sincèrement le Seigneur, qui se soumet à lui, qui se soumet à sa parole et qui nous encourage à faire de même. Et enfin, pourquoi rejeter les mariages mixtes? Parce que ça entraîne des conséquences graves. On voit ça avec le verset 12. Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. L'Éternel retranchera, il est écrit, l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des temps de Jacob, et il retranchera celui qui apporte une offrande à l'Éternel des armées. Celui qui désobéira à Dieu en se mélangeant avec des idoles sera exclu du peuple. Il a brisé l'alliance. Il a trahi Dieu. Il est question ici dans ces versets de celui qui veille et celui qui répond. C'est dur de voir exactement ce que cette expression signifie, ce qu'elle désigne, mais probablement ici, c'est l'idée de peu importe qui c'est. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas de distinction de personne. Toute personne qui agit de cette manière-là sera exclue du peuple d'Israël. Elle subira les conséquences et le jugement. Même, et c'est frappant, celui qui apporte une offrande, il est dit. En gros, c'est pas juste « Ah, mais c'est pas grave, je désobéis, c'est pas grave, j'irai demander pardon après. Je me repentirai après. » Et on continue notre petite vie religieuse comme si de rien n'était. Non, Dieu n'est pas un juge corrompu qui peut être acheté par nos bonnes œuvres. Le mal que l'on commet mérite réellement un jugement de sa part parce qu'il est un grand Dieu
et que c'est une chose sérieuse d'insulter son nom. Alors c'est vrai que tout ça, ça peut susciter en nous pas mal de questions. Mais qu'est-ce qu'il en est pour nos choix de vie que l'on regrette? La solution, ce n'est pas d'acheter Dieu par nos offrandes comme un juge corrompu. La solution, c'est l'offrande que Dieu lui-même a donnée. La solution, c'est la croix de Jésus. Parce qu'il y a réellement grâce et pardon auprès de Dieu pour tous ceux qui se repentent avec un cœur sincère, pour tous ceux qui viennent à Jésus pour recevoir son pardon. Parce qu'il est mort pour prendre sur lui le jugement qu'on mérite. Parce que lui, il a été retranché pour que nous ne le soyons pas par la foi en lui. Et si vous n'avez pas réglé ça avec le Seigneur, je vous invite à le faire aujourd'hui. Sans tarder, il y a réellement grâce et pardon. Il y a réellement un nouveau départ. Et si vous avez déjà réglé ça avec le Seigneur, alors merci Seigneur, ne vivez pas dans la culpabilité, chers frères et sœurs. Le pardon est réel et entier. Il n'y a pas besoin de faire ressurgir sans cesse devant Dieu vos choix du passé, encore et encore. Écoutez plutôt ce que la parole de Dieu vous dit, dans 1 Corinthiens 7. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Ce que la parole de Dieu vous demande, ce n'est pas de chercher à changer votre situation, mais de la vivre telle qu'elle est. Restez comme vous êtes. Persévérez dans votre mariage, parce que votre mariage est légitime. Votre conjoint non-croyant, il est dit ici, est sanctifié par vous, et vos enfants sont également saints. Il n'est pas question ici de salut ou d'être sans péché, mais plutôt de montrer que d'être dans cette relation intime n'est pas impur. C'est légitime aux yeux de Dieu. Il faut persévérer là-dedans. C'est vrai que ça apporte des défis, des souffrances, mais vous pouvez vivre cette situation pour la gloire de Dieu. Vous n'avez pas besoin de changer de situation pour glorifier Dieu. L'idolâtrie est une abomination, n'y cédez pas. Le premier appel pour nous de Malachie, chapitre 2. Le deuxième, qui se trouve dans ces versets, dans les versets 13 à 16, c'est pas mentionné, mais c'est les versets 13 à 16. Le mariage est précieux, ne le trahissez pas. Le mariage est précieux, ne le trahissez pas. Le deuxième problème abordé dans ce texte, c'est celui du divorce. On voit cela au verset 14. Vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Là encore, il s'agit d'une trahison. Il s'agit de quelque chose de grave qui a été commis. Et là encore, il faut comprendre pas seulement le quoi, mais aussi le pourquoi. Pourquoi le divorce ou la répudiation est mentionné comme étant haïssable aux yeux de Dieu ? Bien, c'est parce que le mariage est précieux aux yeux de Dieu. Et donc le divorce, la rupture de l'alliance du mariage est une atteinte à l'intention de Dieu dans le mariage. Avant d'aller plus loin dans ce sujet, dans ce texte, j'aimerais juste mentionner deux réalités importantes qu'il faut garder en tête. La première, c'est qu'il y a des exceptions à l'interdiction au divorce. Il y a des situations dans lesquelles il est légitime de divorcer parce que l'alliance du mariage a été rompue. L'Écriture en mentionne deux de ces exceptions de manière explicite. L'immoralité sexuelle, c'est mentionné par Jésus en Matthieu chapitre 5 et en Matthieu chapitre 19. Et l'autre exception qui est mentionnée, c'est l'abandon physique par un conjoint non-croyant que l'on retrouve dans 1 Corinthiens 7. Dans ces cas-là, ce n'est pas que le divorce est nécessaire ou obligatoire, mais c'est qu'il est permis parce que l'alliance du mariage a été rompue par l'autre partie et donc il est légitime. Et c'est donc pas à cette catégorie de personnes que s'adressent ces versets de Malachie. Ici, Dieu dénonce le divorce illégitime, la rupture délibérée de l'alliance du mariage. La deuxième réalité à garder en tête avant d'aller plus loin, c'est qu'il y a un pardon réel, là encore, un pardon réel et entier pour tous ceux qui ont péché dans ce domaine, ceux qui ont fait des choix de vie à un moment donné, qu'ils ont regrettés, pour lesquels ils se sont repentis. Il y a un pardon réel à la croix. Oui, il y a des traces qui restent dans le quotidien, mais il n'y a aucune trace qui reste
aux yeux de Dieu. La culpabilité a été portée par Christ à la croix. Et donc ces versets très forts de Malachie ne s'adressent pas à ces deux catégories de personnes, mais ils s'adressent plutôt à ceux qui ont fait cela sans se repentir ou à ceux qui sont tentés de le faire. Et de manière plus générale, ces versets de Malachie nous enseignent chacun de nous sur ce qu'est le mariage, sur le caractère précieux du mariage, en nous montrant pourquoi le mariage est précieux aux yeux de Dieu. Il y a quelques raisons qu'on va voir dans ces versets 3 qui sont mentionnés dans le feuillet. La première, c'est parce que le mariage est une alliance pour la vie. Au verset 14, l'épouse est décrite comme la femme de ton alliance. C'est un des passages qui montre que le mariage, l'union d'un homme et d'une femme pour la vie, c'est une alliance, c'est-à-dire un engagement. C'est l'engagement de cet homme et de cette femme l'un envers l'autre. Et donc le mariage n'est pas basé uniquement sur les sentiments, sur ce que le marié et la mariée ressentent l'un envers l'autre. Ah, on s'aime, donc on a des sentiments, donc on se marie. Alors, les sentiments ne sont pas mauvais, ils font partie du mariage, mais si le mariage se base uniquement sur les sentiments, alors qu'est-ce qui se passe au mariage quand ces sentiments s'estompent, quand on voit apparaître les traits de caractère un peu moins agréables de son conjoint, qu'il y a des rides qui se dessinent sur le visage et que la fougue de la jeunesse disparaît? Est-ce que ça veut dire qu'alors le mariage s'arrête? C'est plus ou moins la manière dont la société aujourd'hui conçoit le mariage. Si tu l'aimes plus, quitte-le ou quitte-la. Va chercher ailleurs. Et c'est choquant de voir que c'est la pensée également de pas mal de chrétiens qui diraient que la fidélité est importante, que le mariage est un engagement, qu'il faut continuer à s'aimer jusqu'à ce qu'il y ait un problème, jusqu'à ce que les sentiments disparaissent, jusqu'à ce que ce trait de caractère frustrant de son conjoint grandisse et devienne une montagne qu'on n'arrive plus à supporter. C'est choquant parce que ça part du présupposé que ce que Dieu veut, c'est mon bonheur. Et que si je suis plus heureux, pas heureux, alors ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Et c'est choquant parce que ce n'est pas ça le mariage. Si le mariage est une alliance, alors c'est un engagement de ces deux personnes à s'aimer, même quand les sentiments s'affaiblissent. Ce n'est pas uniquement « ah, on s'aime, donc on se marie », mais on se marie, donc on va s'aimer. Donc on s'engage à persévérer l'un avec l'autre, même dans les frustrations de la vie. Il y a quelques mois, j'étais avec des amis dans un autre pays qui me parlaient de leur mariage et qui me disaient combien c'était dur au début, combien ils avaient eu beaucoup de frustrations, beaucoup de luttes, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Et ça leur a demandé des efforts. Ils m'ont dit qu'ils ont dû travailler sur leur mariage pour apprendre à s'aimer l'un l'autre et à avancer avec joie, à persévérer ensemble. Et j'étais vraiment encouragé d'entendre cela, de voir qu'il y avait une bonne compréhension du mariage, de se dire quand les difficultés surviennent, non pas « ah, je dois le ou la quitter », mais plutôt « ah, on doit y travailler », parce qu'on s'est engagé à s'aimer. Et ça, c'est un encouragement pour les jeunes mariés ou pour les futurs mariés, à ne pas laisser les frustrations grandir, à parler librement, avec amour en tant que couple, de comment progresser ensemble. D'oser parler de nos défis, de nos difficultés dans le couple avec d'autres frères et sœurs de l'Église, de mettre à mort ces frustrations qu'on peut ressentir en faisant preuve de reconnaissance pour son conjoint. C'est aussi utile, cette notion de mariage comme d'un engagement, à comprendre quand on est célibataire et qu'on désire le mariage, ou pour des couples qui fréquentent, parce qu'on peut facilement avoir en tête une liste de critères et passer notre temps à nous demander mais est-ce qu'on est compatible ou pas, si on a des intérêts communs ou pas avec l'autre personne. Mais le plus important à se demander, une fois qu'on sait que cette personne aime le Seigneur et veut vivre pour le Seigneur, c'est ceci. Est-ce que je suis prêt à m'engager de cette manière-là envers cette personne? Est-ce que je suis prêt à l'aimer dans les hauts et les bas de la vie? Est-ce que je suis prêt à conclure une alliance véritablement avec cette personne? Quand les mariés s'échangent des promesses, le jour du mariage, ce n'est pas avant tout une déclaration d'amour, c'est un engagement. C'est un engagement l'un envers l'autre, à aimer et à rester fidèle, malgré tout. Et donc c'est pour ça que le divorce est si sérieux. C'est une rupture de cette alliance. C'est mettre fin à cet engagement. Oui, il y a des raisons légitimes pour ça, comme on l'a mentionné, mais l'exception ne change rien à la règle, que le divorce est une trahison de l'engagement que deux personnes
ont prononcé. Alors comme Samuel l'a dit, je me marie dans 2 semaines et donc c'est particulier pour moi de prêcher là-dessus. Mais imaginez qu'on est le jour de mon mariage, dans 2 semaines, au moment des promesses. Puis je récite mes promesses à mes vœux à Jessica, ma future épouse. Et puis je rajoute une note de bas de page et je lui dis « Ah mais bien sûr, tout ça, c'est si tout se passe bien. » Cet engagement prend fin le jour où les sentiments disparaissent. Ou alors que sur nos alliances, je fais graver une date d'expiration, valable jusqu'au... Et je mets une date. Vous me direz, mais Benjamin, mais t'as rien compris au mariage. Et vous auriez raison de dire ça. J'aurais rien compris au mariage. Mais c'est un peu ce que fait le divorce. Ça revient à graver une date d'expiration sur l'alliance du mariage, à dire valable jusqu'au, et mettre une date. Plutôt que de voir le mariage comme un engagement, l'un envers l'autre. Ce n'est pas l'intention du mariage, ce n'est pas le but, c'est un engagement. Et donc si vous êtes mariés depuis quelque temps, pourquoi pas cet après-midi reprendre vos promesses, les vœux que vous êtes échangés, et les relire, vous les rappeler l'un à l'autre, pour vous souvenir que c'est un engagement à persévérer pour la vie. L'autre raison pour laquelle le mariage est précieux, toujours dans le verset 14, c'est parce que Dieu en est le témoin. Pour chaque mariage, on a des témoins, ils sont témoins devant l'État du mariage qui a lieu. Ils peuvent dire, oui, j'ai vu un tel et un tel dire, oui, je le veux, j'en suis témoin. Ils doivent tenir cet engagement, ils doivent tenir parole. Mais regardez ce qu'on voit avec le verset 14. Il nous a dit que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Dieu lui-même est le témoin du mariage. Oui, on a des témoins, mais Dieu est le témoin suprême. Il voit les promesses qui sont faites. Et donc ces versets nous montrent combien le mariage est une institution sacrée. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui compte aux yeux de Dieu. L'engagement qu'un homme et une femme prennent envers l'autre, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste dans notre coin. Peut-être on peut penser, mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'aller à la maison communale, de faire des papiers, alors qu'on pourrait juste s'engager l'un vers l'autre, comme ça, dire, mais je vais t'aimer, et se forcer à le faire, et persévérer là-dedans. Mais Dieu a voulu qu'il y ait un aspect public au mariage. Les promesses sont échangées au grand jour. Et c'est vrai que ça donne un réel poids au mariage. Ce n'est pas à prendre à la légère. Les promesses solennelles sont échangées. Il faut réfléchir, il faut mesurer le poids. Et se demander, mais est-ce qu'on est prêt à s'engager de cette manière-là? Peut-être qu'on se dit, mais comment tenir bon? Qui peut tenir ses promesses? Parce qu'on sait que ça va être difficile. Comment persévérer? Et c'est là qu'on dépend du Seigneur. C'est là qu'on dépend de la grâce de Dieu. C'est là qu'on dépend de la fidélité de Dieu, qu'on compte sur lui. Mais c'est là aussi qu'on peut profiter de l'Église et en tant que jeune marié ou futur marié, parler avec ceux dans l'Église qui sont mariés depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans, et de voir comment ils ont pu naviguer les défis de la vie en restant attachés au Seigneur. Je suis sûr qu'il y aurait plusieurs couples dans notre Église qui seraient heureux de parler avec vous, d'avoir ces conversations autour d'un bon repas. Alors n'hésitez pas à aller la voir pour en discuter. Et enfin, le mariage est précieux parce que c'est une relation intime. Et je pense que le verset 15 va dans ce sens-là. Alors, c'est vraiment pas un verset facile et je ne veux pas faire chauffer trop vos cerveaux vers la fin de la prédication. Mais le texte original est très difficile à traduire et c'est pour ça que toutes les traductions vont un peu dans un sens différent. La version de la Colombe que vous avez sous les yeux, comme la plupart des traductions françaises, laisse sous-entendre qu'il s'agirait d'Abraham, qui lui aurait trahi la femme de sa jeunesse, Sarah, en allant vers Agar pour avoir un descendant et une descendance. Alors, tout en reconnaissant que la question est difficile, je pense que c'est probablement pas comme ça qu'il faudrait traduire ce verset. D'abord parce que Abraham, en allant vers Agar, n'a justement pas eu la descendance qui venait de Dieu. C'est au travers de Sarah qu'il a eu Isaac, le fils de la promesse. Mais aussi parce que le contexte est clair que le but de Malachie est de dire au peuple « ne faites pas ça ». La fin du verset 15 est claire, et là il n'y a pas de doute sur la traduction. « Prenez donc garde dans votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. » Ça, c'est ce que Malachie veut communiquer, c'est le but qui est clair. Et donc c'est difficile de voir comment l'exemple d'Abraham servirait ce but. Donc une autre traduction potentielle de ce verset, ce serait quelque chose comme ceci, et je me suis un peu inspiré de la ESV en anglais. « Ne les a-t-il pas fait un
avec un reste de l'esprit dans leur union. Et qu'est-ce que l'unique Dieu recherchait? Une descendance divine. Prenez donc garde dans votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Donc cela pointe plutôt vers l'unité du couple. Dieu a fait l'homme et la femme un, une seule chair comme on voit en Genèse 2. Et donc le divorce revient à briser cette unité, à briser cette communion. En tout cas, voilà les raisons pour lesquelles le mariage est précieux et pour lesquelles Dieu déteste le divorce, comme il est dit au verset 16. C'est prendre à la légère le beau cadeau qu'est le mariage. C'est faire preuve d'égoïsme plutôt que de sacrifice, d'amour pour soi-même plutôt que d'amour pour Dieu et d'amour pour les autres. Et c'est pour ça que le divorce est comparé dans ce verset 16 au fait de couvrir son vêtement de violence. Ici, c'est l'image d'un vêtement taché par le sang. Le sang, c'est la preuve de la violence qui a eu lieu. Le divorce est une trahison. Et il suffit de parler avec des personnes qui ont vécu cela elles-mêmes, qui ont été victimes de cela, pour voir combien c'est le cas, combien c'est triste. Et la solution pour ceux qui ont péché dans ce domaine, c'est pas beaucoup de pleurs. On voit au verset 13, le peuple couvre l'autel de l'Éternel de larmes, mais ça ne change à rien. Ce n'est pas ça qu'il faut. Dieu ne se laisse pas impressionner par les pleurs du peuple. Ce qu'il veut, ce n'est pas leurs pleurs, mais c'est leur cœur. C'est un cœur qui revient à lui, un cœur tout entier qui se repent. Ce n'est pas un peu de religion qui couvre un cœur qui se détourne de la grandeur de Dieu, mais une conviction profonde qu'on a fait faux, qui nous amène à nous détourner de notre péché et à rechercher le pardon auprès de Dieu. Et ce qu'il faut, et on conclut avec cela, ce qu'il faut, c'est lever les yeux vers le Dieu qui ne trahit pas. Et réaliser que même si nous avons été trahis par d'autres dans ce monde, dans ce domaine, nous avons tous été coupables d'avoir trahi Dieu par notre rébellion, par notre indifférence. Et que malgré cette trahison, Dieu a continué à manifester sa bonté. Il a persévéré avec l'humanité. Et il a manifesté cette bonté imméritée en Jésus, à la croix. Quand Jésus a pris sur lui la malédiction que nous, on méritait. Comme quand on l'a dit, quand Jésus a été retranché du peuple à notre place, qu'il a pris le jugement qu'on devait subir. Quand la colère de Dieu est tombée sur lui. Pour qu'aujourd'hui, par la foi en Jésus, on appartienne à Dieu et que rien ne puisse nous enlever de sa main. Et donc, ce n'est pas qu'on doit demander pardon encore et encore pour des choix de vie passés qu'on regrette. Si on a demandé le pardon, si on s'est repenti, on a ce pardon et on peut vivre ce nouveau départ dans la joie, en sachant que Dieu nous a fait grâce. Et peu importe qui on est, peu importe notre situation de vie, chacun de nous, on sait qu'on est coupable d'avoir trahi ce Dieu-là. On sait qu'on a besoin de ce pardon. Et on sait qu'il offre ce pardon en Jésus, à la croix. Et c'est à ça qu'on veut s'attacher. Et tout ça, ça nous amène à porter les regards vers ce Dieu qui ne trahit pas, vers ce Dieu qui ne nous abandonne pas. Ça, c'est un encouragement pour nous dans toutes les trahisons qu'on peut subir ici-bas. C'est un encouragement pour ceux qui ont encore des douleurs vives du passé, de regarder à ce Dieu-là et de savoir que lui, il ne nous laissera jamais tomber. Il y a ce verset à la fin de Malachie dans le chapitre 3 où Dieu dit « Car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. » Dieu n'a pas changé. Dieu ne changera pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il est fidèle. Son amour est fidèle. Et c'est en puisant dans cet amour qu'on pourra persévérer. Je vous invite à prier pour terminer. Mais notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta fidélité qui s'est manifestée en Jésus, pour chacun de nous. Alors qu'il y a tellement de choses qu'on peut regretter pour notre passé. Alors il y a tellement de choses qui sont brisées dans notre vie. On te remercie, notre Dieu, parce qu'on peut regarder à toi et savoir que toi, tu ne nous rejettes pas. Merci pour le pardon réel et entier qu'il y a en Jésus. Merci pour le nouveau départ que tu nous donnes. Et on te prie, notre Dieu, que tu nous aides à vivre ce nouveau départ pour ta gloire, avec joie, pour vivre pour le Sauveur qui nous a rachetés. Aide-nous à réaliser, à comprendre combien le mariage est précieux à tes yeux, combien c'est une bonne chose. Qu'on puisse chacun de nous, peu importe notre situation, honorer
ce mariage pour ta gloire. On prie dans le nom de Jésus. Amen.